Donc comment faire pour agrandir les proportions d'un modèle et faire un dessin plus grand. Donc agrandir les proportions, donc on va voir ça. Bonjour, donc c'est Roy en direct de Tallinn, enfin direct pas vraiment, mais en tout cas c'est une vidéo qui est faite à Tallinn dans mon nouvel appartement. Et je vais, voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc je voulais en faire une pour deux raisons. Donc la première, c'est parce que ça faisait longtemps que voilà, je vous en avais pas envoyé une sur ma chaîne YouTube. Et la deuxième, c'est que la dernière qui a été postée, c'était sur les proportions, donc qui est très appréciée. Donc je suis très content parce que c'est une technique que j'aime beaucoup et que j'ai bien peaufiné en fait. Donc j'apprécie beaucoup que vous l'aimiez. Donc si vous voulez la voir, parce que cette vidéo c'est un peu la suite, il vaut mieux que vous alliez que vous cliquiez sur la petite fiche qui s'affiche là tout en haut de la vidéo et que vous la voyez avant de voir celle-ci, parce que sinon vous n'allez pas vraiment comprendre de quoi je parle. Et donc voilà, on va passer maintenant à la partie démonstration et restez avec moi jusqu'à la fin, parce que bon, déjà la démonstration est quand même assez complète, et à la fin je vais vous parler de mon cours de dessin hyper réaliste qui, au moment où vous regardez cette vidéo, au moment où je la publierai, sera en ouverture dans 2 semaines à peu près. Et donc il y aura à chaque fois qu'il y a une ouverture de cours, je fais des cours gratuits, voilà, des vidéos qui sont exclusivement réservées aux personnes qui sont inscrites à mon blog. Donc là c'est 2 heures de vidéos que je vous enverrai. Voilà. Donc je vous explique comment faire à la fin de la vidéo. Donc je vous laisse avec la démonstration et je vous retrouve juste après. Donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cours Copie Parfaite. Et dans cette vidéo, on va voir la technique d'agrandissement avec le compas. Donc la dernière fois, nous avions vu comment réaliser une esquisse qui a la même dimension que notre modèle. Donc cette fois-ci, on va faire la même chose, sauf qu'on va l'agrandir. Donc pour l'agrandir, il va falloir un compas un peu différent. Donc le voici, voilà, c'est un compas de report de proportion que je vais utiliser pour cette vidéo. Donc en quoi ça consiste? Ça consiste en 2 branches en bois ou alors en plastique, ça dépend des fabricants. Et vous avez au milieu, donc, alors là il y a des graduations pour le niveau d'agrandissement que vous souhaitez, et vous avez votre petite molette au milieu que vous pouvez décaler pour obtenir l'agrandissement que vous désirez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré sur ma règle. Alors en déplaçant à chaque fois d'un cran la vis. Alors là on a le cran 0 qui correspond à celui qui est le plus proche du milieu, et 1, 2, 3, 4, 5, 7, voilà, jusqu'à 10 en allant vers la gauche. Et ce que j'ai obtenu, donc, c'est ces valeurs là en mesurant 3 cm, voilà, au niveau 0. Donc en le mettant ici, j'ai obtenu 3 cm, c'est-à-dire que 3 cm en mesurant ici, c'est ressorti 3 cm ici. Là, je suis au niveau 6, ça veut dire que si je mesure, je suis au niveau 6, c'est-à-dire que si je mesure 3 cm ici, voilà, avec l'autre ouverture, va m'apporter 6,5, donc 2 fois et quelques la valeur que j'ai mesurée. Donc une fois que l'on a trouvé les valeurs correspondantes à l'agrandissement pour les 2 branches, ce qu'on va faire, c'est que, comme je vous l'ai montré, on va créer l'agrandissement, donc le modèle qui va rentrer ici 4 fois. Donc comment j'ai fait ça? Simplement j'ai positionné le modèle, voilà, 4 fois dans la feuille, et à chaque fois j'ai détouré pour obtenir 4 carrés semblables. Donc maintenant, si l'on continue et qu'on utilise cette technique là avec le compas de report de proportion, le problème c'est que comme c'est pas exactement, vous voyez, lorsque j'ai fait les mesures, lorsqu'on a fait x2, c'est pas exactement x2, hein, c'est 5,5 cm, 6,5 cm, c'est pas exactement voilà, c'est pas 6 cm 2 fois 3, donc c'est le problème. Donc si on continue
l'étape là avant de faire cette petite manipulation que je vais vous montrer, eh bien on va faire des déformations et ça va être un peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recalibrer encore ce format en utilisant bien les mesures. Donc là on va utiliser le compas pour recalibrer le modèle dans le format que l'on vient de créer. Donc pour ça on va prendre la mesure d'une droite ici, voilà, juste un segment, paf, on va retourner et on va marquer ici donc l'endroit, voilà, ça coupe. Donc on va faire la même chose là-haut. Ensuite en bas. Pareil pour... Alors normalement si j'ai bien fait mon travail, ici ça devrait être, voilà, presque presque la même distance, la même valeur. Donc je la rajuste un tout petit peu et on refait le même travail ici. Donc c'est important de faire ça avant de tracer les diagonales parce que en traçant les diagonales, et bien on va influencer sur leur inclinaison. Et donc là aussi, le format doit être respecté. Hop. Ça ici aussi. Voilà, donc on a ces deux endroits ici et on va tracer la marge. Voilà, normalement, les trois points sont alignés. Hop. Voilà, et maintenant on a donc ces marges là qui ne servent plus à rien. On a recadré le carré et le format ressemble plus à ce format là agrandi et pas à 4 fois le même format. Alors juste une petite précision avant de poursuivre, c'est qu'il y a il y a une marge que j'ai oublié de faire avant de faire le tracé des diagonales. Donc voilà, j'ai tracé celle qui était à gauche et à droite, mais pas en haut et en bas. Du coup, ça fausse un petit peu l'appréciation des distances. Et là, en fait, en corrigeant le tir, vous voyez, peut-être, c'est assez fin, mais je sais pas si vous allez voir. Donc là, j'ai corrigé la diagonale et elle part bien de ce coin-là avec la marge supplémentaire que j'ai ajoutée. Alors que sinon, si j'avais pas mis cette marge, elle partirait de là-haut. Et du coup, ça change complètement l'angle et ça fausse les mesures. Et voilà, donc n'oubliez pas, faites pas comme moi, n'oubliez pas de tracer vraiment le cadre, les marges entièrement. Donc comme je l'ai fait pour les marges sur le côté, vous faites ça simplement au-dessus en mesurant la valeur qui se trouve ici avec votre compas et en la reportant ici simplement, et vous allez ensuite tracer voilà, la ligne droite. Ah oui, bah oui, forcément, vous allez la reporter également ici et sur le côté. Hein. Et vous pourrez tracer votre marge et vous faites pareil en bas. Et ensuite, vous tracez les diagonales à partir des nouveaux coins que vous allez obtenir. Et de cette manière, vous aurez un format qui sera beaucoup plus précis. Donc maintenant, on trace les diagonales. Qui passe par le milieu. Maintenant, on peut faire nos fameuses mesures. Et là, ça se passe comme dans la vidéo précédente. C'est-à-dire qu'on va prendre chacune des mesures. Donc, par exemple, ici, entre le centre et l'extrémité de l'œil, voilà. L'extrémité de l'œil ici.
Donc on calibre bien. Hop, voilà. Il faut bien serrer la vis. Là, je suis sur le cran. Alors, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le cinquième cran. On va tourner. Et on va placer ici notre repère. On va faire la même chose pour l'extrémité bas, inférieure. Hein. Hop. On donne ça ici. On retourne délicatement notre outil. Ce qui nous donne ici. Là. Même chose pour cet œil-ci. Voilà. Donc pareil, on peut céder également des marges, des bords plutôt. Mais là où il y a une marge, donc je suis pas vraiment sur le faux. Ah, mince, je l'ai fait bouger. Faire très attention à ça. Hein. Hop. Voilà. Ici pour l'extrémité supérieure. Voilà. Voilà. Et maintenant que vous avez suffisamment de points, ben, quand vous le sentez, vous pouvez tracer votre esquisse avec les repères. Et si jamais vous n'en avez pas suffisamment, eh bien, vous pouvez encore utiliser la technique de l'angle à 90 degrés, voilà, que on rajoute à l'intérieur des modules. Comme ça, vous allez obtenir encore plus de repères et ce qui vous facilitera plus l'esquisse par la suite. Donc moi je continue, je vous montre ce que ça donne à la fin et je vous retrouve dans tous les cas dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous et que ça vous inspire pour utiliser cet outil qui est très sympathique. Ça demande un petit peu de manipulation, ça demande voilà, de s'adapter, mais une fois qu'on a pris le pli, et ben, finalement c'est très très pratique. Donc pour revenir au cours de dessin hyper réaliste qui va ouvrir ses portes dans 2 semaines, enfin dans 2 semaines, mais la semaine
prochaine, enfin non, à partir de ce dimanche-là, à partir de ce dimanche de cette semaine-là, il y aura les vidéos, donc les vidéos gratuites que j'offre à disposition. Voilà, c'est des vidéos d'introduction, mais qui sont quand même assez complètes. Je viens de terminer la quatrième vidéo, enfin, de l'éditer sur la table de montage, et franchement, c'est les vidéos les plus denses en contenu, en technique que j'ai fait depuis que j'ai commencé à faire des cours de dessin. Donc c'est vraiment la crème de la crème que je vous ai servi dans ces vidéos. Donc c'est de l'introduction, mais lourde, on va dire. Donc si ça vous intéresse, ce domaine-là du dessin hyper réaliste, eh bien je vous recommande de vous inscrire via le lien qui se trouve dans la description. Il y a un lien qui va vous ramener directement sur le site. Donc il faudra simplement voilà, rentrer vos coordonnées, votre email, et puis voilà, je vous enverrai les vidéos ainsi qu'aux personnes déjà inscrites au blog. Et donc voilà, il y aura une vidéo ce dimanche, il y en aura une aux environs de mardi, ensuite vendredi, et puis une dernière encore une fois le dimanche. Donc une grosse semaine, voilà, avec des vidéos étalées comme ça, parce que ça vous permettra de digérer, et puis même vous aurez des cadeaux supplémentaires, mais surprise, je vous en dis pas plus, c'est surprise, mais vous allez certainement apprécier, surtout si vous aimez ce domaine du dessin hyper réaliste. Donc oui, je vous montre aussi quelques exemples de derniers dessins que j'ai réalisés. Vous pouvez en voir plus sur Instagram si vous voulez me suivre également. Donc voilà pour les exemples. Donc je vous remercie de votre attention. Encore une fois, si vous voulez suivre mon atelier gratuitement sur mon blog, inscrivez-vous via le formulaire qui se trouve dans la description. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur le blog. À plus!